Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors ça va être votre petit moment à vous. Je vous invite à vous installer de manière confortable. C'est votre petit moment. Voilà, qu'il soit tout le matin, que vous soyez dans la salle de bain en train de vous préparer, que vous fassiez une sieste l'après-midi, peu importe, ou le soir avant de vous endormir, que vous m'écoutez. Voilà, c'est votre petit moment à vous. On va regarder un petit peu les énergies qui se passent en ce moment, les petits messages que vous avez à recevoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, comme ça vous recevrez une petite notification en général quand je poste une vidéo et ça vous permet de voir un petit peu les messages que vous aviez à recevoir. Alors, avant toute chose, on va parler de la nouvelle lune qui arrive, la lune en bélier, que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Voilà, on vous parle qu'il va falloir vous affirmer parce que vous avez envie peut-être un peu plus de vous imposer en ce moment, d'imposer vos idées, vos choix, vos envies, vos rêves, vos projets et que peut-être que vous êtes tellement occupé des autres en ce moment, c'est ce qu'on disait l'autre jour sur les tirages précédents qui revenaient, vous donnez tellement en fait votre chemise aux gens et je vous ai dit gardez un peu de quoi vous couvrir, c'est-à-dire que c'est bien beau de donner aux autres, mais il va falloir un petit peu aussi penser à vous, vous affirmer et voir un petit peu ce que vous désirez dans votre vie et le mettre en accomplissement. Là, justement, on dit que pour certaines personnes, avec les énergies qui arrivent, avec la pleine lune en bélier, on vous dit que vous êtes dans un processus de guérison. Et pour certaines personnes, vous commencez à le ressentir et commencez à avoir, vous commencez un petit peu à souffler, à relâcher un peu la pression, même s'il y en a toujours un petit peu. Voilà, se dire qu'il commence à avoir des petites portes qui commencent à s'ouvrir. Voilà, c'était déjà pour le petit speech pour démarrer. Alors, on va voir un petit peu quel ange ou archange ou personnalité divine va accompagner ce tirage, va pouvoir vous aider de continuer à travailler avec vous en ce moment, à qui vous allez pouvoir demander de l'aide ou prier. Donc, vous pouvez toujours prier à tout le monde, hein, bien entendu, mais quelle personnalité va pouvoir un peu plus vous aider en ce moment dans vos démarches, dans vos projets, dans vos envies, que vous vous sentiez bien ou un petit peu perdu pour certaines personnes. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, allez, quelle personnalité, s'il vous plaît, un joueur, merci. Ho ho ho! On a l'archange Métatron. Waouh, c'est juste magnifique. Alors, l'archange Métatron, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros le chef de tous les anges et archanges. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être, si vous êtes un peu dans la spiritualité, ce sigle pour certains, hein. Donc, c'est le sigle Métatron. Souvent, on peut les trouver dans des boutiques ésotériques. Si vous avez la chance d'avoir une petite médaille de Métatron ou une pierre avec voilà un petit dessin de Métatron. N'hésitez pas à le porter sur vous. Ou même, vous savez quoi, petite chose qui m'inspire, n'hésitez pas à regarder le sigle de Métatron sur Internet. Et je vous invite à faire aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, vous allez prendre une feuille et vous allez le dessiner. Vous allez vous poser une heure, prendre du temps pour vous. Voilà, ça sera votre petit challenge et je pense que je ne dis pas ça pour rien. D'art-thérapie et vous allez dessiner un petit peu le sigle de Métatron et vous allez, si vous pouvez, si vous avez des crayons de couleur à emprunter à vos enfants ou si vous en avez chez vous ou feutre, peu importe, vous allez colorier l'intérieur. Vous allez colorier l'intérieur. Alors, ce que j'entends, c'est que vous allez colorier l'intérieur en fonction peut-être de l'importance des choses qui se passent dans votre vie, que ce soit votre côté sentimental, le côté professionnel, le côté familial, votre santé. Voilà, on va dire que ça va être les grosses pièces du puzzle qui entourent votre vie. Je vous invite à les colorier en fonction de la place que ça prend dans votre vie et vous allez faire des petites flèches avec marqué ce que ça représente. Admettons la famille, les amis, le professionnel ou autre. Et peut-être que d'un point de vue extérieur, vous allez prendre conscience de ce qui prend plus d'ampleur en fait dans votre vie, sur les choses auxquelles vous allez pouvoir travailler. Vous allez voir justement qu'il va y avoir peut-être plus d'équilibre d'un côté
et un peu moins d'équilibre d'un autre côté. Et voilà, c'est ce que je ressens, donc je vous le fais, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous devez recevoir comme message en canalisation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu, faire part de vos retours en commentaire. Qu'est-ce qui est ressorti le plus dans votre moment d'art-thérapie en faisant ça? Voilà, donc on vous parle également de sagesse, donc d'ésotérisme, hein, on en parlait, de géométrie sacrée aussi pour certains. Donc on vous parle également peut-être euh, de retrouver, quand on parle du côté géométrique, ben, d'équilibre justement, de lignes droites, de lignes de conduite aussi, de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite et de ce qui reste dans vos vraies valeurs. Voilà, alors c'est un message, une carte qui est juste magnifique. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais moi je vous dis que c'est vraiment... Voilà, je la mets ici. Je cache sans faire exprès la bougie de mon amie Mélanie qu'elle m'avait offerte. Désolée Mélanie si tu regardes la vidéo. Mais voilà, on va dire que je la mets... voilà, je la mets comme ceci. Comme ça, j'essaie de rien cacher. Voilà, c'est un très beau message du moins de bon matin. Et on vous dit que donc le patron des anges et des archanges est là pour vous accompagner en ce moment. Donc ayez confiance. Vraiment, vous avez une très belle personnalité avec vous qui vous accompagne. Voilà, donc déjà on démarre très bien votre guidance. Alors, ben du coup, je m'attendais tellement pas à tomber sur l'archange Métatron que je suis un petit peu... que je sais plus par où continuer. On va se laisser guider comme d'habitude. Alors, est-ce que je prends? Est-ce que je prends? Est-ce que je prends? Tac, tac, tac. Bon, on va faire comme d'habitude. Non, on va déjà démarrer avec l'oracle conseil. Justement, justement, on va faire un petit peu dans le désordre. Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'ordre. Il faut laisser aller à son intuition. Laissez-vous guider. Ben, peut-être aussi, ça aussi, on vous dit par là qu'il n'y a pas d'ordre dans la vie. Faites ce qui vous semble juste et au moment où il vous semble juste, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir des ordres, de faire des choses dans la vie. Faites-le au moment où vous avez l'impression que ça vous correspond. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, un petit conseil pour ces énergies lunaires qui arrivent. Elles sont toujours aussi grandes, donc toujours aussi compliquées. Hop là, j'en ai deux. J'en ai deux, j'en ai deux. Alors, on vous parle d'imagination sans berne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qu'elle compose pour stimuler ton intuition. Il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Alors vous voyez, c'est énorme parce que en début de guidance, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous allez entre aujourd'hui et demain essayer de trouver une image du sigle de Métatron et que vous allez faire un peu d'art-thérapie, prendre du temps pour vous et laisser en fait justement euh, votre plume, pas votre plume écrire, mais laissez vous inspirer en fonction qu'est-ce qui prend le plus de place dans votre vie, vos couleurs, tout ça. Donc justement, on vous dit de prendre du temps pour vous et de vous laisser vous inspirer. Donc c'est juste un très beau message qu'on vous confirme. Et peut-être que justement, vous voyez là, il y a la phrase je vois, je vois. Et bien, en regardant ce que vous aurez fait dans votre dessin, hein, dans votre moment d'art-thérapie, vous allez prendre compte justement, comme je vous disais tout à l'heure, à ce qui est peut-être à équilibrer ou à lâcher un peu prise en ce moment dans votre vie. Voilà. Alors, donc j'ai un second message conseil. On vous dit syndrome de la sauveuse. Hein, je pense que ça doit parler à plusieurs personnes. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et l'inspirer chez les autres. Alors, ce message, il est très doux. Ça veut dire, si vous ne l'avez pas compris, que sauver les autres, donner du temps aux autres pour les aiguiller dans leur vie, les conseiller, c'est bien. Mais par contre,
ce qui plaît encore plus, c'est quand les gens ils vous aperçoivent et qu'ils vous disent oh là là, mais tu as l'air solaire, tu as l'air d'avoir aucun problème dans ta vie. On dirait que pour toi tout est facile, c'est facile de sourire, ou ce genre de choses. En fait, c'est parce que quand vous agissez de telle manière, vous avez ce côté de goût de vivre, de lâcher prise, de légèreté, ça donne envie. Et on se dit, punaise, j'aimerais bien moi aussi quand, dégager ça quand on me voit ce côté, ouf, lâcher prise, ça fait du bien. Voilà. Donc on vous dit, voilà, peut-être que vous êtes trop justement dans le mental aussi également. D'où l'exercice encore d'art-thérapie, j'insiste dessus. Et que voilà, il va falloir lâcher le mental et être aussi la sauveuse pour vous. Et la sauveuse pour vous, c'est vous accorder des moments et regarder ce qui est vraiment important, les choses qui vous concernent de manière personnelle, les choses qui englobent votre cercle professionnel, familial ou autre. Et voilà, faire un petit peu de tri. Et quand vous rentrez chez vous, ou même quand si les choses elles se passent chez vous, ben, vous vous accordez justement un moment dans une pièce. Ça peut être la salle de bain, prendre le temps de se faire un soin aux cheveux ou autre que sais-je. Hein, ça vous importe, mais voilà, prendre le temps de lâcher prise parce qu'au plus vous paraissez légère, au plus ça donnera justement ce côté de légèreté aux autres et ça les apaisera également. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop longue avec mes explications. Euh, alors, l'oracle du petit enchanteur. Alors, vous voyez, j'ai voulu couper pour les mélanger. On vous parle d'évolution et de femme. Alors, une femme qui regarde là, vous voyez, vers le passé. Et tout à l'heure, je parlais de euh, prendre conscience de votre progression, de votre processus de guérison. Donc, vous en ayez vraiment conscience de tout le travail que vous avez accompli. Et regardez comme c'est énorme. Ce qu'il y a, hop, sur le champignon, l'évolution. Et qu'est-ce qu'il y a comme symbole? Qu'est-ce qu'il y a comme symbole? Voilà, c'est juste magnifique. Vous voyez, ça, on appelle ça la synchronicité. Pour vous dire vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre cheminement, n'hésitez pas à faire Archange à Métatron pour qu'il vous aide à vous aiguiller justement pour votre évolution. Allez, s'il vous plaît, l'équipe, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous parle de stabilité. Vous avez une petite étoile qui vous guide en ce moment, justement pour vous aider à retrouver cet équilibre que vous cherchez. Hop là, encore deux. On vous parle de victoire et on vous parle de trésor. Alors peut-être que pour quelqu'un, vous êtes le petit trésor, on parle d'une victoire intérieure. Alors peut-être que il y a un oui de quelque chose, un oui pour une bonne nouvelle, que ce soit administratif, professionnel ou autre, mais que vous n'osez pas peut-être encore partager votre joie de peur de, comment dire, il y a un terme de de pas, je vais pas dire de pas se porter la guigne, mais de pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a une réponse positive ou favorable de quelque chose, mais que vous n'osez pas encore en parler, ou c'est peut-être un projet que vous avez à l'intérieur, mais que vous n'osez pas encore en parler, mais un projet qui vous apportera la stabilité que vous souhaitez depuis longtemps. Celle-ci, je vais la prendre. Et on vous parle de célébration. Alors peut-être que pour d'autres personnes, on vous parle également du sentimental. Donc on vous dit que vous avez là trouvé la personne qui vous apporte justement cette stabilité, cet équilibre que vous aviez tant rêvé, que vous aviez tant besoin, et que c'est une victoire justement d'un apaisement pour vous. Peut-être donc on continue pour certains une concrétisation d'un projet, donc une vie de couple ou bien une demande en mariage et que vous allez fêter ça justement pour d'autres personnes. Donc il y a vraiment des bels événements qui arrivent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est. Ça peut être voilà, le projet d'un achat d'une maison ou, voilà, ou d'un projet professionnel qui aboutit. Mais c'était vraiment quelque chose que vous aviez enfoui à l'intérieur de vous.
Alors, elles sont toutes mélangées. Vous savez que j'aime pas quand elles sont mélangées. Je suis un peu casse-pied là-dessus, mais on a tous ces petits tocs. Hein. Alors. Ah ben voilà, en fait, elles étaient juste retournées sur le début. On va y arriver. Ah, je fais tout tomber. Et ben, au moins, pourront dire qu'elles seront mélangées. Hein. Alors, juste une petite seconde, le temps que je ramasse tout. Alors, désolée, hein, il faut bien que je fasse un peu de gym. Hop là. En parlant de gym, s'accorder du temps, ne serait-ce que pour des étirements. Même si c'est juste 5 minutes par jour, hein, de prendre de temps pour soi, si vous n'allez pas à la salle de sport, voilà, de pratiquer un peu de yoga à la maison, de la méditation, des étirements. Essayez même de démarrer votre journée le matin. Dès que vous posez le pied par terre, ben, vous commencez à vous étirer en imaginant le soleil, hein, si vous avez les volets qui sont encore fermés. Et le soleil qui vient effleurer un peu votre visage, chauffer votre visage. Et vous allez voir qu'en vous étirant, vous allez avoir un beau petit sourire au coin de la bouche qui va se faire. Merci. Et vous savez quoi? Je savais qu'elle allait tomber tout à l'heure quand je les ai retournées. Vous avez la protection sur vous, sur votre projet. C'est juste magnifique. Voilà, vous avez vraiment des très très belles cartes qui sont autour de ces énergies. Donc, si vous avez du mal à dormir, si vous avez voilà, un peu des insomnies, que vous avez des réveils nocturnes, voilà, tout ça, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour un mieux-être qui arrive. Alors, on va parler. De quoi on va parler? Alors, attendez. Pardon, je réfléchis. Je vais reprendre celui-ci, je le trouve tellement doux. Bon, doux, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des super cartes, hein, vous savez comment c'est. Hein. Mais c'est au niveau des images, hein. Je les trouve vraiment très douces. Alors, on va un petit peu demander, peut-être qu'il y aura 2 cartes qui vont sortir en fonction des catégories, un peu plus de détails par rapport à ce projet. S'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo. Hop là. J'en ai 2 qui se sont retournés, accrochés et une qui est tombée. Donc, je vais les prendre. Donc, on vous a parlé de peur de vous séparer de quelque chose. Hein. Alors, peut-être justement la peur de... Quand on dit la peur de la séparation, c'est pas une peur de séparation. Ou peut-être que pour certains qui ont peur aussi d'une séparation et que finalement ils voient qu'il y a de l'amélioration dans leur couple et que là, ça est en train enfin de se concrétiser sur des nouveaux projets, des nouvelles bases. Mais après, on vous parle également de peur de séparation dans le sens de rester sur vos lauriers, c'est ça, comment on dit, de pas oser de pas sauter le cap parce que c'est un nouveau projet que vous... Des fois, c'est plus facile de rester un petit peu sur ses acquis et qu'on a peur de démarrer quelque chose de nouveau. Je n'ai pas... J'ai le terme hein, dans la tête, mais j'arrive pas à le sortir. Et on vous parle de découvrir et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, justement, si vous partez sur un nouveau boulot, donc il y a un écran, il y a des livres, il y a des papiers, donc peut-être une nouvelle formation pour certaines personnes justement aussi qui aboutit. Et voilà, donc justement, pour d'autres personnes, on vous parle que vous allez apprendre ce beau projet qui arrive et que ça va être concrétisé. Mais on vous dit, voilà, il ne faut pas avoir peur, hein, il faut savoir un petit peu, à un moment donné, avancer, passer des caps, passer certaines étapes. Voilà, donc parfois on sait que c'est pas facile, qu'on préfère rester sur ce qui est validé. Je n'ai toujours pas le bon terme. Hein. C'est plus compliqué de sauter le pas des fois dans la vie, mais c'est pour un bien-être. Donc c'est une belle chose qui arrive pour vous.
Alors, on va voir un petit peu avec le message angélique. Mais par contre, ça va arriver également si vous ne bloquez pas les énergies. J'insiste là-dessus, hein. Euh, donc, un petit peu d'art-thérapie, lâchez prise. Prenez le temps de vous occuper de ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez aider les autres, mais n'oubliez pas de vous occuper pour de l'essentiel. Pardon. Allez, s'il vous plaît, un petit message des anges. Ha 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 ha, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Affirmez-vous. Voilà. Tout le schéma de la guidance parle de lui-même, hein. Vous voyez la synchronicité. Voilà, tout est dit, tout est répétitif dans le tirage. Voilà, affirmez-vous. Et là, vous avez la clé pour vous affirmer. Arrêtez de vous cacher derrière un masque, hein, également. Et voilà. Vous voyez, regardez, quand on regarde, ça peut faire soit un masque ou une clé aussi. Voilà. Qu'est-ce que je regarde s'il y a autre chose que j'avais envie de... oui, je vais vous tirer un petit message des anges encore pour terminer ce petit tirage. N'hésitez pas même à m'envoyer un petit peu, soit en commentaire, je ne sais pas si on peut envoyer des photos en commentaire, ou sinon vous m'envoyez sur le Instagram Victoria Au-delà des Sens, vous prenez la photo un petit peu de votre dessin, un peu de Métatron que vous avez fait, vos coloriages, et voilà, et ce que vous en avez déduit sur vous et votre vie actuelle. Voilà, ça me ferait plaisir de voir un petit peu, qu'on voit ça ensemble. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui... Hop là! Petit message des anges. On vous parle de Yvonne. Alors, l'ange Yvonne, peut-être que vous appelez vous-même Yvonne ou que vous avez un entourage qui s'appelle ou qui s'appelait Yvonne. On vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Alors, vous voyez, c'est un message qui est complètement en dehors de ce que nous avons évoqué, mais c'est un très beau message. Donc, si vous vous inquiétez pour un animal ou que vous avez une pensée pour un animal que vous n'avez pas encore fait le deuil, voilà, on vous dit que voilà, il y a toujours ce lien et que vos anges ils veillent dessus aussi. Ou sinon, si vous avez un animal qui n'est pas en très bon état de santé en ce moment, voilà, de ne pas s'inquiéter aussi par-dessus. Voilà, d'avoir confiance aussi. Mais écoutez, c'était un très beau message, un très beau tirage. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit pour ceux qui regardent la guidance le soir. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.